Dans la ville de Basel. J'ai la peine de passer devant pour parler de la femme de Dieu. Dis actuellement, Dieu est bon. Dieu est bon. J'aimerais que tu te déplaces, tu salues quelqu'un bien-aimé, tu salues quelqu'un. Tu salues quelqu'un, je vais comprendre si tu salues tout le monde dans l'église. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas saluées à l'église. Il y a quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est bon. Maintenant, j'aimerais qu'on acclame le roi de gloire. Il n'a pas encore acclamé.
Bien-aimés, dans la joie quand vous êtes dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais c'est l'endroit où il y a la joie, c'est dans la maison de Dieu, dans sa présence. C'est là où il y a la joie, bien-aimés. Dès que vous sortez dehors, vous pensez à vos factures. Vous pensez à tout ce que vous devez payer. Ceux qui travaillent les disent pensent déjà, waouh, la bienvenue en live. Alléluia. Est-ce que vous devez travailler? Eh bien, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, oubliez tout simplement et déposez tout sur lui. Alléluia. Déchargez-vous sur lui. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu. Nous sommes dans un monde qui court. Nous sommes dans un monde rempli des choses. Et bien aimé, aujourd'hui, si vous entrez dans le train, vous allez dans le bus, dans l'avion, pour que vous soyez, il n'y a que la tristesse. Vous regardez la télé, il n'y a que la tristesse. Alléluia. Alors, l'église doit être un endroit où on s'encourage. L'église doit être un endroit où on trouve la joie. Alléluia. Si dans le monde il n'y a pas la joie et dans l'église il n'y a plus la joie, c'est fini pour nous. Alléluia. Parce que le refuge, c'est la maison de Dieu. Lorsque je suis troublé, je vais dans la maison de Dieu. Oh, quelque chose change dans ma vie. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Ruth. Ruth, premier chapitre. Nous allons lire un peu. Je crois que je vais descendre jusqu'au deuxième chapitre, mais je n'aimerais pas prendre du temps pour tout ça. Je vais vous expliquer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Au chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Un grand lecteur peut lire la parole de Dieu. Ruth chapitre 1, du verset 1 jusqu'à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Du temps de juge, il y a une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Alléluia. Tu vas sur verset 15. Retournez, mes filles, allez,
je suis trop vieille pour me remarier. Donc verset 15. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ce Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Je veux que tu dises à quelqu'un, Dieu changera ton histoire. Dieu changera ton histoire. Dieu changera ton histoire. Alléluia. Amen. Dieu changera ton histoire. Alléluia. Dieu changera ton histoire. Et tu te dis toi-même, Dieu changera mon histoire. Dieu, mon histoire sera changée. Dieu, mon histoire sera changée. Dites-le avec conviction. Dites-le avec confiance. Alléluia. Dieu, mon histoire sera changée. Alléluia. Veuillez vous asseoir. C'est pour moi un plaisir de pouvoir prêcher la parole de Dieu dans cette ville. Merci beaucoup au pasteur Clovis. C'est vraiment une grâce d'avoir cet homme de Dieu et une grâce aussi d'avoir plusieurs hommes de Dieu dans cette ville que je ne connais absolument pas, mais je crois qu'il y a des hommes de Dieu qui sont en train de servir Dieu dans cette ville, j'ai déjà entendu. Mais il y a une chose que j'aimerais vous adresser dans cette ville, c'est que plus vous serez ensemble, plus vous verrez la main de Dieu. Alléluia. Plus vous serez ensemble, plus vous verrez la main de Dieu. Alléluia. J'ai beaucoup aimé voir le frère se mettre ensemble. Moi j'aime beaucoup cette complémentarité. Alléluia. Quelqu'un cette grâce, c'est dit, ça donne la force. Vous savez, une des choses qui a affaibli l'église de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la division. Et pour rien. Alléluia. Des divisions pour rien. Tu vois, des gens de cette église ne vont pas dans l'autre église. Des gens de l'autre église ne viennent pas dans cette église. Bien aimé, ça c'est le monde, ça. Alléluia. Ça c'est le monde. Et nous devons enlever ce genre de choses. Et c'est souvent dans les églises africaines. Excusez-moi de dire, je suis moi-même africain, mais Dieu m'a fait grâce de travailler ces temps-ci avec des Blancs, des Suisses, et je comprends des choses bien aimées. Je ne peux pas comprendre. Nous, les Africains, on est compliqués. Alléluia. On est compliqués. Et on se complique nous-mêmes. On se complique nous-mêmes. Bien aimé. Jésus est venu nous unir. Alléluia. Et le diable vient pour nous diviser. Et bien aimé, si nous nous divisons, bien aimé, c'est le diable qui gagne. Ce n'est pas Jésus qui gagne. Ma prière, c'est que vous soyez ensemble. Quand il y a quelque chose, bien aimé, allez-y écouter. Mais entrez dans votre maison aussi. Alléluia. C'est aussi souvent les chrétiens, quand ils vont là-bas écouter, ils disent oh, il danse. Non, c'est Jésus qui est dans nous. Alléluia. C'est Jésus qui est dans nous. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé ici. La Bible dit, ça commence comme ça, dans ma Bible. Du temps des juges. Du temps des juges, la Bible dit, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire une chose dans le pays de Moab. Oui, pour séjourner dans le pays de Moab. La Bible dit dans le temps des juges. Pourquoi ça commence dans le temps des juges? Il y a juste le livre des juges qui vient. Parce que si vous lisez juste la fin des juges, la Bible dit qu'à ce temps-là, il y avait point de roi en Israël
chacun faisait ce qui lui semblait bon. La Bible dit qu'il n'y avait pas de roi en Israël et tout le monde faisait ce qui lui semblait bon. Ça dit, c'est comme si vous entrez dans une église où tout le monde fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, on ne peut plus vous contrôler. Et la Bible dit ici, il y a eu la famille. Parce que lorsque vous lisez le livre des juges, vous allez voir à chaque fois les hommes péchaient. Et Dieu frappait. À chaque fois que l'homme péchait, Dieu frappait. Chaque fois que l'homme péchait, Dieu frappait. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis des juges en ces temps-là. Et à la fin, il y a eu plus de juges. Les hommes faisaient ce qu'ils voulaient. Vous savez, l'homme est fait pour être dirigé. Bien aimé, si vous n'êtes plus dirigé, c'est un danger pour vous. Alléluia. Si vous êtes un enfant, que vous n'êtes plus contrôlé par vos parents, c'est un danger pour vous. Alléluia. Il est important de te diriger. Vous êtes une femme, si votre mari ne vous dirige pas, ça ne me dit, c'est un danger pour vous. Si on vous dit plus, stop, c'est un danger. Même si vous êtes un grand homme de Dieu, vous devez toujours avoir quelqu'un qui vous dit à un moment, arrêtez-vous. Vous devez toujours avoir quelqu'un dans votre vie. C'est pour ça qu'il y a des grands frères, des petits frères, des grands frères, des petits frères, des petites sœurs, des grandes sœurs. Alléluia. Parce que les autres doivent prendre soin des autres. C'est pour ça qu'il y a établi des hommes de Dieu, des femmes de Dieu dans l'assemblée, pour qu'on ne soit pas tous des hommes de Dieu. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui nous dirige. Amen. Moi, je suis le grand frère de mes frères. À un moment, j'ai dit, mes frères, oh, que je dois avec ma petite, maintenant que grandit. Il faut, non, je ne fais pas ça. Alléluia. Bien, mais il faut se laisser diriger. Alléluia. C'est important. Ici, la Bible dit que dans le temps des juges, les hommes faisaient ce qu'ils voulaient. Et un homme appelé Elimelech a pris sa famille. Il est parti parce qu'il y avait la famille. Alléluia. Et il a quitté sa ville. Sa ville s'appelait Bethléem de Juda. Alléluia. Bethléem veut dire maison de pain. Et Juda veut dire louange. Alléluia. Il a quitté les liens de louange parce qu'il y avait la famille. Bien aimé, laisse-moi vous dire quelque chose. Vous devez savoir où vous êtes. Alléluia. La Bible dit que cet homme a quitté Bethléem pour aller à Moab. Moab veut dire un endroit de malédiction. Vous croyez que quelqu'un qui quitte la bénédiction, il va dans un endroit de malédiction. Parce qu'il y avait la famille à cet endroit-là. Alléluia. Mais ça s'appelait maison du pain. C'est-à-dire où il y avait du pain, où il y avait la louange. Alléluia. Bien aimé, quel que soit ce qui arrive dans votre vie, ne quittez jamais la parole de Dieu. Parce que le pain veut dire la parole de Dieu. Et Jésus est la parole de Dieu. Et ne quittez jamais la louange. Alléluia. Si vous avez la louange à côté de vous, et vous avez la parole de Dieu, oh bien aimé, vous avez Dieu avec vous. Et bien aimé, cet homme a pris une décision de partir. Le premier point, bien aimé, c'est la décision. Alléluia. Vous savez, votre vie dépend des décisions que vous prenez. Votre vie dépend des décisions que vous prenez. Ce que vous décidez aujourd'hui, c'est ce que vous serez demain. Vous êtes en train déjà de planifier votre demain aujourd'hui par vos décisions. Cet homme a pris la décision. Et si vous suivez, bien aimé, ce qui se suit, c'est la catastrophe. Parce que cet homme a pris la décision. Bien aimé, c'est bien de prendre la décision, mais lorsque vous prenez une décision, consultez d'abord Dieu. Dites, Dieu, je vais aller dans cet endroit. Vous savez, moi je viens souvent dans cette ville. Et quand je viens, des fois je suis chez mon frère. Tranquille. Parce que je trouve que ce n'est pas important de se présenter. Je suis un homme de Dieu comme les gens le font. Moi je suis prophète et tout. Si vous êtes un homme de Dieu, vous l'êtes. Même si vous ne le dites pas, vous êtes. Alléluia. Moi, je lui donne la valeur moi-même d'abord. Avant que quand tu commences à me donner la valeur, je sais ce que je suis. Si vous savez ce que vous êtes bien aimé, personne ne jouera avec vous.
Plus souvent, on ne sait pas ce qu'on est. Dans le milieu de la gauche, tu vas à droite. Dans le milieu de la droite, tu vas à droite. Au milieu de la gauche, tu vas où? Alléluia. Vous devez être un homme de décision, une femme de décision. Vous devez vous dire non. Vous savez, si vous savez dire non et vous savez dire oui, c'est bien pour vous. Et il y a des moments où il faut dire oui, il y a des moments où il faut dire non. Vous ne savez pas pourquoi beaucoup de gens sont devenus en Europe. Nous, quand on est venu, ça fait cela 20 ans, 21 ans, 22 ans. On est venu en Europe. Je suis venu très jeune. On est venu en Europe. Bien aimé. C'était, mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. À ce temps-là, c'était même des habits, c'était ceci, c'était fait ceci. Mais j'avais déjà décidé dans ma vie que je vais en Europe parce que je vais aider ma famille. Je vais en Europe pour m'instruire. Je ne vais pas en Europe juste pour s'asseoir. Voilà pourquoi je suis très dur avec mes frères. J'ai dit étudier. Allez à l'école. Étudier. Alléluia. Mais restez pas là assis. Faites des formations. Toutes les possibilités que vous avez, faites-les, bien-aimés. Parce que vous êtes en train de préparer votre vie. Moi, j'ai dit 22 ans en Europe, je peux déjà partir, ce n'est pas un problème. Même si j'ai goûté l'Europe. Alléluia. Ce n'est pas un problème. Cet homme a pris la décision de prendre sa femme, comme le pasteur prend la femme, il part. C'est pas mal de partir des fois. Comme Abraham. Abraham est parti parce que Dieu lui avait dit. Amen. Amen. Mais cet homme a pris la décision. La Bible dit qu'il a décidé de prendre sa femme et ses enfants. Et c'est dommage, parce que la personne qui est partie, son nom veut dire, Elimelech, son nom veut dire Dieu est mon roi. Voyez-vous, un homme qui dit Dieu est mon roi, mais il prend ses décisions sans consulter son roi. Il part avec ses enfants. Voilà pourquoi je vais vous dire, bien aimé, que Dieu changera votre histoire. Alléluia. Parce que vous allez voir comment Dieu a changé l'histoire. Ils ont mal commencé, mais Dieu a redressé les choses. Des fois, tu peux mal commencer. Mais bien aimé, si vous faites confiance à Dieu, Dieu va redresser les choses. Elimelech part avec sa femme et ses enfants. Quand il arrive dans ce pays, là où ils sont partis, à Moab, lui-même, la première personne à mourir. Et ses enfants se sont mariés aussi. Les deux aussi mères. Et la femme, elle reste seule. Elle dit, mais je suis venu fuir la famille ici. Mais je viens de perdre mes gens. Bien aimé, là vous n'êtes pas arrivé, vous ne savez pas comment c'est. Alléluia. Il y a certaines personnes qui disent, tenez Paris, on va nous dire parce que Paris est à Dieu. Mais ne sais pas ce qui se passe à Paris. Alléluia. Ces gens ont décidé de partir, on dit, on fuit la famille. La famille veut dire les égards à la crise économique comme on a au bout de nos jours, la crise économique, comme nous on fuit l'Afrique ou bien on est en Europe. Aucun geste de monde. Mais elles ont fui la famille et sont allés dans un autre pays. Arrivant dans ce pays, la mort les attrape. Parce que la mort, tu ne peux pas le fuir. Où que tu sois. Et les gens sont morts. Mais quelque chose qui se passe, bien aimé. La femme, elle plaît ses enfants. Et lorsqu'elle voit que l'homme ne vit plus, et l'homme ne vivait plus, la femme, et les deux enfants ne vivaient plus, il décide alors de rentrer. Parce que Dieu avait visité sa ville, Bethléem. Vous savez, ça ne change pas. Vous êtes dans l'église, il peut y avoir des problèmes, mais ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas là avec nous. Alléluia. C'est faux. Ne fouillez pas l'église parce que je ne vis rien, je ne vois plus rien. Bien aimé, ton jour arrivera. Attends seulement, tout simplement. Reste là tranquille.
Parce qu'il prépare quelque chose pour toi. Alléluia. Ça fait longtemps que je suis dans l'église. Je ne vois rien. Oh, que tu ne vois rien, bien-aimé. Mais si tu fais confiance à Dieu, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Cet homme est parti. Et ses enfants meurent. Alors, la femme décide de rentrer. Parce qu'elle a entendu que Dieu a visité sa vie. Alors, lorsque elle prépare pour partir, elle appelle cette belle fille. Elle dit, maman, moi je vais rentrer dans mon pays, mais vous, j'ai plus besoin de vous amener avec moi parce que de toute façon, moi je ne pourrais plus avoir des enfants. Mais vous devez rester. Comme chaque maman veut dire à une fille, reste parce que moi je crois que ton avenir est ici. Moi je rentre en Afrique, mais toi ton avenir est ici, reste ici. Les enfants ont dit non. On va aller avec toi. Elle a insisté, elle a dit écoute, désolé, même s'il faut que je tombe encore enceinte et que j'accouche, vous allez attendre jusqu'à que ces enfants grandissent. Ah mais non, c'est impossible pour vous. Ils ont dit mais non, nous voulons aller avec toi. Elle a dit non. Elle a insisté. Mais il y a une qui était Naomi, Ruth plutôt, elle était Naomi, Ruth. Elle décide absolument de rester avec elle. Elle dit oui, maman. Moi je vais rester avec toi. Je sais que tu n'as rien. Je sais que tu as perdu ton mari. Je sais que tu n'as plus d'enfants. Mais je vais rester avec toi. Ruth voyait autre chose. Ruth voyait l'avenir. Voyez autre chose. Vous savez bien, vous pouvez me voir aujourd'hui sans rien. Mais vous ne connaissez pas mon avenir. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie. Laisse des fois des gens te négliger. Mais si tu fais confiance en ton Dieu, oh bien-aimé, Dieu va te surprendre. Elle a dit non, maman. Moi, je ne vois rien. Je sais que tu ne peux plus tomber enceinte. Je sais que c'est compliqué maintenant. Mais ce que je vois en toi est plus loin. Ce que je vois en toi est grand. Je ne vois pas seulement maintenant, mais je vois ce qui va venir après. Vous savez, bien aimé, votre vie dépend aussi des gens avec qui tu marches. Amen. Votre vie dépend des gens avec qui tu marches. Elle m'a dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai ce que tu seras, ce que tu devras. Si tu marches bien, tu marches avec un soulard, que tu le veilles ou pas, il sera affecté. Elle s'attachait à cette femme sans voir ce qu'elle allait devenir. Mais elle s'attachait. Cherchez de bons amis, de bons compagnons. Cherchez de bons compagnons. Vous savez, moi, je suis souvent seul. Parce que je ne marche pas avec n'importe qui. Des fois, j'aime rester trop chez moi. Comme j'aime trop lire, je reste chez moi et je lis. Mes amis, c'est des livres, c'est des bons amis. Tu vois, c'est moi plein de livres. Je continue à lire, j'étudie, j'étudie. Si je vois quelque chose, ah, là-bas c'est l'informatique, ça coûte combien? Je vais juste que ma tête ne soit pas vide. Alléluia. Que je sois rempli. Connectez-vous avec des gens qui vont vous aider. Et cette femme a décidé de se connecter avec Naomi. Elle a dit, Naomi, je t'accompagnerai. Je dirai, je serai avec toi. Je serai avec toi. Ton pays deviendra mon pays. Ton peuple deviendra mon peuple. N'est-ce pas un jour Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, il parle avec ses disciples. Il avait beaucoup de disciples. Il dit à ses disciples, je suis en train de vous dire maintenant des paroles très fortes. Vous mangerez ma chair.
mangerez mon sang. Vous ferez ceci pour moi. Les gens qui étaient entourés de Jésus, ils sont dit, quoi? C'est un cannibale, cet homme. On doit manger sa chair. On doit boire son sang. C'est plus logique. Il est plus normal. Et les gens comme ça sont partis. Alors lorsqu'il regarde certaines personnes qui sont restées, parmi eux, il y avait bien aimé les autres. Il a dit, et vous aussi, vous ne voulez pas partir comme les autres. Et pour la regarder, il a dit, où irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de vie. Alléluia. Où irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de vie. Naki no wapi bomo ezana yo. Naki no wapi bomo ezana. Bomo eza pas falite, bomo eza pas nzambe. Comme les jeunes aujourd'hui, les styles, c'est fallu pour pas rien. C'est pour ça moi je crée mes styles à moi. Je provoque mes styles à moi. J'étais trop de choses de la salle, j'ai dit non, on grandit. On ne suit plus les gens. Alléluia. Pourquoi pas les gens doivent me suivre? C'est un style. Je suis mon style. Dans mon église, ils savent que cet homme, il a son style, il a sa façon de s'habiller. Et quand quelqu'un veut se marier, frère, la bête à on a droit de monter sa vie, Alléluia. Parce que j'ai créé ma façon de m'habiller. Et les gens apprécient. Alléluia. Ne soyez pas suivés. Pourquoi les gens doivent être des suiveurs? L'autre il a mis à gauche, moi je mets à gauche, moi je mets. Non, si il a mis à gauche, toi on met à droite. Alléluia. Comme ça lui il va voir, il va dire, oh, je vois que lui aussi à gauche, ça va bien, moi je suis aussi à gauche. Lui aussi il doit te suivre. Amen. Alléluia. Il a dit non, où irons-nous encore? C'est toi qui es la parole de vie. Dans une des versions que j'ai ici, il a dit ceci. Où irons-nous encore? C'est toi qui nous permets de voir Dieu. Où irons-nous encore? C'est toi qui nous permets de voir Dieu. Alléluia. Où irons-nous encore? Et Naomi, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit non. Je n'ai pas besoin de t'aider. Je vais rester avec toi. Parce que derrière toi, il se cache quelque chose. Eh bien, le bateau va se cailler le lot pour aller comment nous quitter. Alléluia. Que les gens rigolent. Je me rappelle beaucoup, quand je parle beaucoup de ma famille, c'est un témoignage. Parce qu'on a vu des choses et des choses. Quand mes frères sont venus des fois, et Bintou est venu ici, et ma petite sœur, quand elles sont venues, des fois j'ai pensé que j'ai laissé les faire comme ça. J'étais triste. Mais je faisais confiance à Dieu. Vous savez, quelques membres de la famille, ils ont dit, à Oï, petit cavalier qui n'est pas. Voilà Kabola, dans c'était ton passeport à l'autre. C'était un problème, mais j'étais dans la paix. Et quand Miguel et Bibi sont venus ici, des fois quand tu appelles au téléphone, tu vois que tes frères sont fâchés. Oh Dieu! Oh ton père! Oh Dieu! La rose là, j'ai envie d'entrer. Paye-moi mon billet, je vais rentrer. Je vais rentrer, j'ai envie de rentrer. On doit vivre ici et tout ça. J'ai dit, restez. Alléluia. Quand les choses ont commencé à changer, le sourire, alléluia. Le jour où on m'a appelé la première fois, c'était Michael qui a eu son 10 ans. On m'appelle comme ça. J'ai eu quoi à 10 ans. Ce jour-là, je partais à Londres. J'ai dit, ok, je vais à Londres. Je suis allé à Londres. Je suis arrivé à Londres, j'ai appelé 10 ans et tout ça. Vite, on va passer vite, alléluia. J'ai pas fait. J'aime beaucoup mes frères. Après Dieu, je les aime beaucoup.
Alléluia. Je les aime beaucoup. Après Jésus, c'est bien sûr, c'est la troisième position quand on parle de prière, c'est fini. Close the door. Elle a décidé d'aller avec Naomi. Elle s'est attachée. Pourquoi, bien aimé, j'ai dit que Dieu pourra changer votre histoire? Pourquoi je vous dis il faut prendre de bonnes décisions dans la vie? Parce que beaucoup de gens ont pris de mauvaises décisions et aujourd'hui continuent à regretter. J'aime beaucoup d'avis. Quand j'ai entendu son histoire, elle a décidé d'aller pour ma femme, viendra, ma femme, viendra. Sa femme est venue. Il est dans la joie. Il commence à grossir. Parce que la Seigneur est préparée, tout est fait. Vous savez, il faut avoir des objectifs dans la vie. Quand tu te dis, je vais atteindre ça, je vais atteindre ça. Même si on me dit, ici c'est compliqué, oui, ça peut être compliqué pour toi, mais ce n'est pas compliqué. Alléluia. Ne prenez pas les histoires des autres comme votre histoire. Non. Vous avez une histoire en vous. Dieu vous a créé vous. C'est-à-dire, papier, il y aura plus un autre papier sur terre. Il y aura ses noms, mais moi, il y aura plus. Il y aura plus. La façon de tisser aujourd'hui la guitare, il y aura un autre qui se peut-être. Mais ça, c'est discernement et c'est lui, il reste de lui. Amen. Alléluia. Dis, je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Je suis allé aujourd'hui ce matin à l'église de papa. J'ai entendu mon jeune frère prêcher. Il a parlé de quelque chose de très bien. On doit s'aimer. Alléluia. Souvent on regarde les autres, on dit toi tu es beau, tu es belle. C'est bien d'accepter les autres. Mais chaque fois quand je sors dans le matin, quand je les regarde, je dis Papa, tu es bien, tu es beau. Alléluia. Et je dis gloire à le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour mes parents. Alléluia. Belle créature de Dieu. Alléluia. Parce que, bien aimé, c'est difficile d'aimer les autres si vous ne faites pas. Alléluia. Tout commence par toi. Alléluia. Tout commence par toi. Je ne dis pas que vous ne devez pas vous sacrifier pour les autres. Ça, c'est faux. Mais bien aimé, vous devez vous aimer vous-même. Lorsque vous mettez dans votre tête cette chose que j'aime même moi-même, bien aimé, vous allez aimer les prochains. On a du mal à aimer parce que les gens ne s'aiment pas. Moi, j'ai trouvé une scène dans l'église, on était avec un frère. On parlait un jour là, on était en train de faire la répétition ensemble. Et on était en train de parler de certaines choses. Il s'est dit, moi je me trouve vraiment pas beau. Pourtant c'est un homme beau, c'est un homme bien. Il s'est dit, moi je ne trouve pas bien intelligent. Un informaticien qui n'est pas intelligent. Je trouve que tout ce que j'ai fait c'est faux. J'ai dit, frère, ce que tu penses c'est d'étudier. Amen. Tu n'iras pas loin si tu penses comme ça. Tu as fait des positifs, tu es informaticien. Moi je ne le suis pas, mais je suis fier de ce que je suis. Alléluia. J'ai voulu faire l'université, je ne l'ai pas fait. Mais Dieu m'a donné une sagesse, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Des fois tu te mets avec des gens qui ont fait l'université, on fait des choses, et te dis, toi, comment tu sais tout ça? Tu étais à l'université, j'ai dit, oh frère, j'ai été à l'université. Alléluia. Parce que je sais ce que je suis. Je suis fier de moi. Connectez-vous bien aimés avec des bonnes personnes. Ce matin, je vais vous donner ce conseil. Si vous voulez que Dieu change votre vie, mettez-vous avec des bonnes personnes. Si vous voulez que Dieu change cette église, il faut se connecter avec des bonnes personnes. Alléluia. Et bien aimé, vous devez accepter que les autres ont aussi quelque chose de Dieu.
détruit nos églises souvent aujourd'hui, c'est moi. Nous, on connaît. Moi, je suis. Moi, nous, dans l'église, on est, je crois, 10 prédicateurs. Ou même 12, ceux qui prêchent. Je ne sais pas combien. Mais bien aimé, je peux m'asseoir 2 mois, 3 mois, rien du tout. Je suis même parti. C'est-à-dire, j'ai associé avec mes frères, moi, je suis parti. Eh bien, mais chaque fois que quelqu'un prêche, je suis dans la joie, vous ne pouvez pas comprendre. J'aime bien écouter les autres. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Mais la vie, tant que vous vivez, vous êtes toujours à l'école. La vie, c'est l'école. Alléluia. Vous êtes dans l'université. Et l'université que vous êtes, c'est la vie qui vous apprend ça. Alléluia. Ça, c'est l'université de la vie. Vous devez toujours apprendre. Mais mettez-vous avec des bonnes personnes. Si vous voulez que votre histoire change, mettez-vous avec des bonnes personnes. Pas avec n'importe qui. Quelqu'un c'est un bon musicien, c'est comme je dis toujours à mon frère, attache-toi à lui. Bénéficie de quelque chose pour lui. Toi, tu as aussi la grâce de Dieu. Aide les autres à avoir cette grâce que tu as. C'est très très important. Dis à quelqu'un, je ne marcherai plus avec l'effort de Dieu. Et la Bible dit, Naomi a décidé de partir. Je ne vais pas entrer dans toute cette histoire parce que c'est long. Mais si vous lisez tout le livre, vous allez voir comment la vie de cette femme a changé. Alléluia. Vous savez bien, mais vous pouvez au mal commencer. Comme je vous dis, mais votre fin sera meilleure. Alléluia. Ne prenez pas votre passé et le mettre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce que vous avez fait hier, vous l'avez fait. Ne répétez plus les choses que vous avez fait hier. Mais bien, le message que votre aujourd'hui, c'est ce qui fera votre non. Connectez-vous avec des bonnes personnes. Soyez là où Dieu veut que vous soyez. Si Dieu vous a envoyé dans cette église, bien aimé, ne vous embrouillez pas. Ne vous embrouillez pas. Vous savez, si Dieu vous a mis dans cette église, vous pouvez voir les plus grands hommes de Dieu américains, comme on aime toujours les Américains, qui viennent ici dans cette vie, en train de prêcher dans quelque chose, dans quelque part ici, en train de bénir les gens. Mais si Dieu ne vous a pas envoyé là-bas, bien aimé, vous ne serez pas bénis. Vous serez bénis là où Dieu vous a mis. Aujourd'hui, les gens changent. C'est pas mal. Il se peut que Dieu te dise, ok, mon fils, je vois que le fini doit changer. Ça, c'est pas un problème. Alléluia. Mais bien aimé, si vous changez parce que justement, non, on a eu des problèmes, je n'aime pas la tête du pasteur, autour du pasteur, le prophète sous qui est signé en haut, je ne l'aime plus. Alléluia. Je veux un pasteur qui a les cheveux. Ok, c'est pas un problème. Si vous avez des problèmes avec les serviteurs de Dieu, venez dire la vérité. Et le pasteur, ça, moi, je n'apprécie pas. C'est pas bon. Et l'homme de Dieu, sur de son côté, doit être quelqu'un qui, être homme de Dieu, c'est comme un double. Tu reçois tout, papa. Tu reçois tout. Tu reçois tout. Il y a des jours où tu ne prêches pas bien. Il y a des jours où tu prêches bien. Il y a des jours où les gens ne te comprennent pas. Prends la responsabilité bien aimée de conduire le peuple de Dieu. Mais tu conduis tout le monde. Tu conduis des voyous. Tu conduis des personnes qui ne te comprennent pas. Des personnes qui sont plus intelligentes que toi. Des personnes qui connaissent plus que toi. Parce que souvent les gens qui viennent dans l'église là connaissent la parole de Dieu. Connaissent la parole de Dieu. Ne nous trompons pas. Quand on est devant les gens, moi je connais tout. C'est faux. Alléluia. L'humilité fait que les hommes soient plus grands que moi. On est fait dans les champs. Gloire à Dieu. Je peux profiter. La scène, je peux profiter. Alléluia. Quand je venais dire, je vais venir un peu faire l'examen. Ok, pas de problème. Je vais venir. Alléluia. C'est ça. J'aime bien quand les gens sont ensemble. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit avec vous, bien aimés. Ma leçon ici, aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous aimez peut-être des gens qui crient. Bien aimés, comprenez que Dieu peut changer votre histoire. Et votre histoire
soir sera changé au travers des gens avec qui tu marches. Et être dans l'endroit où Dieu veut que vous soyez. Pour que tu sois changé. Si Dieu t'a dit d'être en Afrique, il est le soir. Reste là-bas. Il y a des amis qui ne sont pas venus ici. Et quand tu vois en Afrique, tu les trouves. Ils sont bien. On a fait des écoles ensemble. On a fait ceci ensemble. Et ils te disent, viens ici. Ah, maman, besoin de ça. Ok, ça donne pour vous. Mais peut-être pas pour moi. Alléluia. Moi, je dois considérer d'abord. Je dépends de Dieu. Si Dieu veut que je sois là-bas, gloire à Dieu. Alléluia. Ne prenez pas de décisions. Ne prenez pas de décisions de ce monde. Moi, des fois, je discute avec mes frères, mais toi, mais fais pas comme ça. Tu ne te maries pas encore. J'ai des problèmes des fois. Alléluia. Je l'ai dit devant la Dieu parce que je suis quelqu'un qui craint pour sa vie. Je ne vais pas être avec toi. Toi-même, c'est d'être mal accompagné. C'est important. J'ai eu des problèmes parce que j'ai eu un poste de vie avec j'étais à la maison, j'ai réfléchissé et mes frères, moi ils comptent beaucoup. Donc les décisions que je prends des fois, quand je regarde à côté de mes frères, il y a quelque chose mais bon. Voilà, alléluia. Et j'ai eu des problèmes. Les gens n'ont pas compris quand j'ai dit stop, on va plus loin. Je ne vois pas. J'ai dormi, j'ai eu des choses, j'ai dit non, ça va pas. Et les gens m'ont critiqué, ah, ça s'est passé, et tout ça. Dites ce que vous voulez. Si j'ai pris la bonne décision avec vous, je suis dans la joie. Alléluia. Parce que la vie est le précieux. Il ne faut pas jouer avec la vie. Cette vie que Dieu vous a donnée, elle est précieuse. Ne jouez pas avec. Ne laissez pas les gens vous conduire là où ils veulent vous conduire. Non, 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 non. Sois toi, reste toi. Alléluia. Donc, soit à la fin, je ne vais pas continuer parce que je pense que le temps est là. Bien-aimé, prenez de bonnes décisions. Retenez ça, de bonnes décisions. Soyez là où Dieu veut que vous soyez. Et connectez-vous avec de bonnes personnes. Si tu marches avec quelqu'un qui est intelligent, bien, tu resteras intelligent. Quelqu'un qui est intelligent, parce qu'il ne va pas te parler, tout ce que tu la gamme. Non, on peut lire ce livre-là, on peut lire ceci, on peut lire ceci. Et c'est comme ça que vous apprenez. Alléluia. Si vous êtes marché avec un homme de foi, il ne le sera affecté, même des hommes de Dieu. Si vous marchez avec des hommes de Dieu qui prennent Dieu, vous marchez avec des Dieu qui ont la connaissance de Dieu, vous devenez un homme de connaissance. Vous aurez la foi. Alléluia. Parce que c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec nous. Pourrions-nous juste prier ensemble? Chacun prie par rapport à Dieu. Je n'aimerais pas prier. Mais j'aimerais que vous compreniez. Plus souvent, on prie beaucoup à l'église, mais les gens ne comprennent rien. Je dis, ne comprenez que votre vie est en Dieu. Et les décisions que vous prenez, bien aimé, ça affectera votre vie. Que Dieu soit avec nous. Donne-moi